Aujourd'hui, je vais vous présenter la meilleure montre streetwear à moins de 500 €. Salut les flingueurs, aujourd'hui on parle de streetwear, on parle de montres, de gros problèmes. Peut-être que vous avez vu sur mon Instagram, et vu que sur cette chaîne on parle de ça, je tenais à vous la présenter. Donc dans cette vidéo, on va parler du packaging, des détails sur la montre, les points positifs, les points négatifs, et à la fin je vous dirai à combien et où l'acheter. Car elle sera à nouveau disponible le 5 août prochain et il faut pas louper cette date. Donc si t'aimes la mode, prends le temps de t'abonner parce qu'on vise les 1K avant la fin de l'année. Le premier point, c'est le packaging. Alors pour le packaging, il y a en fait une boîte dans une boîte qu'on reçoit. La première, elle m'a fait vraiment stresser parce qu'elle était dans un sale état. Genre vraiment, elle était toute cabossée et tout. Le coffret est franchement très propre. J'aime beaucoup, il est très sobre et tout. Avec des petits détails un peu couleur métallique, etc. Ensuite on avait une petite enveloppe avec à l'intérieur la carte de l'authenticité et de garantie. Franchement, c'est très propre. On dirait vraiment c'est une marque de luxe. Et aussi à l'intérieur, on a un petit tournevis pour pouvoir régler ton bracelet. Dans des grandes marques comme Audemars, Rolex, tu ne recevras pas le petit tournevis parce que tu iras régler directement en magasin. Et surtout, imagine-toi glisser avec le petit tournevis et la rayer. C'est souvent aussi comme ça que les gens découvrent que les rappeurs ont une fausse montre. Là, on peut voir un outil qui a dû servir notamment pour mettre le bracelet à taille. On ne fait pas ça soi-même sur une montre Rolex parce que ça reste une montre en or, c'est quand même délicat. Donc en gros, pour régler, tu prends ton petit tournevis et tu vas dévisser les vis et tu changes, tu enlèves des petites parties du bracelet. Moi je les ai presque toutes enlevées, voilà, vous voyez là, il y a toutes les parties, je les ai accrochées ensemble. Mais donc c'est ça le problème, c'est qu'en fait tu peux pas mettre non plus sur un trop petit poignet. Mais ça on va en reparler dans les points négatifs. Maintenant on passe au détail de la PEA 01. Cette montre magnifique est inspirée de la Rolex Submariner. Ils se sont inspirés des couleurs, du bracelet, etc. pour en faire une montre un peu fondue, un peu originale. En fait, c'est le style comme les peintures de Dali avec les horloges fondues. Il y a plusieurs coloris et ils sont franchement hyper jolis. Il faudra aussi se renseigner car au nouveau drop très bientôt, il y aura peut-être une nouvelle couleur. Au niveau de la montre que moi je possède, le boîtier et le bracelet est en acier inoxydable et il est résistant à 3 ATM, donc ça veut dire à 30 mètres. Mais attention, ça j'ai découvert en faisant mes recherches, ça veut pas dire que tu peux aller à 30 mètres sous l'eau avec la montre, ça veut dire qu'en fait c'est une résistance à de la transpiration, à des éclaboussures ou à la pluie. C'est pas plus, genre faut pas la prendre sous la douche. Au niveau de la taille, le diamètre du cadran est de 40 sur 45 mm. Donc en vrai c'est une assez grande montre. Au niveau esthétique, il n'y a pas de chiffres sur le cadran noir, mais les indicateurs et les aiguilles sont phosphorescents. Ensuite on y retrouve le logo avec quelques phrases de la marque. Et on y voit aussi la date avec une loupe. La lunette autour est donc impossible à tourner dû à sa forme. Ce qui est souvent sur les montres, le re-haut peut tourner pour pouvoir mesurer du temps, comme par exemple de la plongée ou des choses comme ça. Au niveau du mouvement, je pense que ça intéresse bien les connaisseurs. C'est une montre à remontage automatique du type Mitoya. Donc dès que tu la portes, elle se remonte automatiquement. Il n'y a pas besoin de la tourner ou de changer les piles. Pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne, je vous recommande la vidéo de Clément entre temps. Mais en gros, avec la gravité et le mouvement, il y a une pièce qui reste toujours vers le bas et qui du coup recharge un petit mécanisme qui va recharger la montre à l'infini. Mais si je la touche pas, elle a une autonomie de 40 heures. Ça veut dire que si je la laisse pendant 2 jours à côté de mon bureau, elle va se décharger et elle va s'éteindre. Mais bon, pas de panique, il y a juste à la prendre, à la remettre au poignet et vous allez voir, les aiguilles, elles vont tourner toutes seules. C'est hyper satisfaisant. Donc avec ce mouvement automatique, c'est une montre qui peut durer dans le temps et donc un achat très rentable. En parlant de rentable, maintenant on va parler des points positifs. Mais vu qu'on parle de positivité, si t'es toujours là, n'oublie pas de lâcher un like, ça me ferait toujours plaisir. Donc moi ce que j'adore dans cette montre, c'est le contraste chic et streetwear. Une montre, moi je trouve que c'est un truc assez chic, tu vois, c'est les mecs en costard. Et ici avec le fait de la déformer, ça fait un effet vraiment streetwear, vraiment original. Aussi moi je trouve qu'elle passe très bien dans les outfits, c'est très simple, c'est noir, c'est de l'acier, moi je porte toujours de l'acier en plus, donc c'est vraiment très beau et niveau style c'est vraiment ce côté positif. Et en plus elle porte attention, donc en fait moi je trouve que c'est un peu un petit luxe pour un prix assez bas. Sinon moi ce que j'adore aussi dans cette montre c'est le design du bracelet, genre j'aime vraiment comment c'est fait. Et aussi la sécurité est garantie, parce que voilà, faut enlever plein de trucs, faut enlever celui-là, celui-là. Et même ici, même moi parfois je galère à l'enlever, donc en vrai je vais pas trop me la faire voler. Et aussi si on parle plus de la marque que de la montre, je trouve que le service client est très sympa et très rapide. Je leur ai souvent envoyé des petites questions sur Instagram ou tagué dans les stories. Maintenant du côté négatif les gars, parce que je vous avoue qu'il y en a quand même. Bah pour commencer c'est la taille du bracelet, parce que en fait vous pouvez pas non plus trop adapter le bracelet. Moi déjà en fait c'est un peu limite, parce qu'elle est soit trop petite soit trop grande. Bah là ça me sert un petit peu, si je l'enlève on voit pas mal la marque sur mon poignet. Donc ouais en vrai c'est une assez grosse montre, donc ça passerait pas à tout le monde. Ensuite un point, je pense le plus négatif de la vidéo, c'est la précision de la montre. Je trouve qu'elle est vraiment pas hyper précise. Elle prend toujours de l'avance. Au moins en vrai c'est pas du retard, comme ça moi j'arriverai pas en retard, etc. Mais je vous avoue que c'est un peu chiant chaque 2 jours de devoir la régler parce qu'elle a genre 1 minute d'avance comme ça. Je vous avoue que c'est pas non plus un problème majeur, mais bon quand t'achètes une montre à 400 balles, t'as au moins envie qu'elle montre le temps précis, tu vois. Et aussi parfois ce que souvent les gens ils me disent en voyant la montre, c'est que c'est pas hyper facile de lire l'heure dessus. Je pense que les 2 premières semaines j'ai dû bien bégayer dessus en mode quelle heure se fait là.
Qui regarde encore l'heure sur sa montre en 2023? C'est juste pour flex, on est là juste pour les gros problèmes. Bref, maintenant on passe à la partie que vous attendez peut-être, c'est l'achat. Au niveau du prix, c'est en USD, donc en dollars, donc je vous l'ai arrondi en francs et en euros. Donc elle est dans les alentours de 340 pour le modèle en acier au drop. Et en plus, il y a un peu moins de 40 francs de livraison. Au total, ça vous fait à peu près 380, 370. Et pour les gens qui sont pas de Suisse, en euros, ça fait 380 à peu près. Et en plus, c'est un stock limité. Donc ils font le drop. Après, il y en a plus, on a sold out. Et voilà, c'est la rareté de la montre. Peut-être que dans un an, ils vont arrêter d'en produire. Et peut-être que dans 5 ans, elle va prendre de la valeur de fou. Parce que même maintenant, on voit des gens qui essayent de la revendre à 1K. Mais bon, vous avez de la chance car juste après que je sors cette vidéo, le 5 août, il y a le drop à 14h30 en Suisse, en Belgique et en France. Et à 12h30 en heure UTC, l'heure universelle. Donc le drop se passe très simple, il est seulement sur leur site internet, donc je vous le mettrai en description. Vous pouvez aussi y accéder depuis leur page Instagram et les montres partent très vite. Je pense que les meilleurs modèles partent en 1-2 heures et que tout le site est sold out le soir même. Donc faut vraiment se grouiller et se décider maintenant. Voilà les gens, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo de présentation de ma première montre. Pour moi ça me tenait à cœur et surtout fallait que je rentabilise l'achat les gars. Quand même 400 balles ça fait mal. Si vous m'avez découvert dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais des vidéos sur le streetwear, le rap et le lifestyle. Moi je vous dis à bientôt, rejoignez mon Insta, TikTok pour plus de folie et ciao.